Alors Bruno, on est à la fin du Tour de France des coachings Bosch Car Service. Si on devait résumer en quelques mots les bons réflexes à avoir avant, pendant, après la course, quels seraient-ils? Avant le départ, vérifier ses niveaux, le lave-glace, le niveau d'huile. On ouvre son capot, on tire la jauge, on essuie cette jauge-là avec un chiffon sec et doux. On le remet dans sa jauge, on l'extrait 10 secondes après afin de voir le niveau d'huile. Celui-ci doit être entre le mini et le maximum. On doit faire attention aussi à la visibilité. Ses feux, avant et arrière, bien regarder que tout fonctionne. Côté carburant. Savoir la contenance, combien de litres il contient. La réserve, lorsque la réserve se déclenche, on sait qu'il nous reste encore 75 à 100 km à voir par rapport à chaque véhicule. Et enfin, le matériel. Ne pas oublier de bien le stabiliser dans son habitacle, prendre le minimum. Et je voulais juste finir le pare-brise. Il faut le nettoyer intérieur, extérieur avant de partir et surtout nettoyer ses lèvres de balai d'essuie-glace. On les soulève, on les essuie avec un chiffon doux et on les repose délicatement sur le pare-brise. Parce qu'ils sont mis à rude épreuve avec le sable. Exactement, le sable est corrosif. Maintenant, pendant la course, sur quoi elles doivent être particulièrement vigilantes? Alors la vigilance, si on vient s'arrêter avec le véhicule, mettre son frein à main, enclencher la première pour avoir une double sécurité. Lorsque je sors du véhicule, je m'assure d'être vu et de bien voir. Et avant tout ça, bien évidemment, elles doivent couper le moteur. Oui, bien sûr. Lorsqu'on s'arrête, on coupe son moteur, on garde les clés avec soi et on est tranquille. Et en cas de crevaison? Alors, si malheureusement on doit changer un pneumatique, première chose, frein à main, on coupe le moteur, on enclenche une première. On regarde que le véhicule soit bien stabilisé. On va chercher les outils pour, une croix et le cric, sans oublier la petite planche en bois qui est primordiale. On commence à dévisser les écrous. On place son cric, on soulève le véhicule, on s'assure qu'on puisse bien dévisser le reste des écrous à fond. On fait tomber la roue. On va chercher, grâce à son binôme, le pneu de secours. On l'installe. On met à nouveau les écrous. On les approche manuellement, de façon diagonale. On redépose tranquillement le véhicule. On s'assure qu'on n'a rien oublié, c'est-à-dire que tous les écrous soient bien remis, que tous les outils soient bien récupérés. Et avant de reprendre la route, dans tous les cas, on adapte la pression des pneus en fonction du terrain. Toujours adapter la pression de ces pneumatiques par rapport au terrain. Un terrain rocailleux, on va avoir tendance à mettre beaucoup plus de pression sur le pneumatique. Un terrain meuble, à nous d'adapter la pression. Et dans tous les cas, il faut qu'elles pensent à leur carnet mécanique Bosch Car Service. Comment doivent-elles le renseigner? Alors ce carnet de bord Bosch Car Service, il est très important, il est lié à la vie du véhicule. Si les gazelles constatent une anomalie lors de l'étape, bien le signifier sur ce carnet de bord de façon précise. Par exemple, j'ai entendu un bruit à l'avant, mais à gauche ou à droite. On signifie ça. Est-ce que le bruit est sourd, sporadique, continu? Plus le mécanicien sera renseigné sur le carnet de bord Bosch Car Service, plus il pourra adapter son travail sur le véhicule. Après la course, ce carnet, elles en font quoi? Alors, ce carnet mécanique, il doit être remis au chef d'atelier. Il est en tenue rouge et ils ont également sur leur carnet de bord le numéro de leur ligne d'atelier où ils doivent se présenter. Donc si c'est le numéro 1, c'est le numéro 1. Si c'est le 4, on se déplace au 4. Le filtre à air. Lorsque votre journée est finie, sur le bivouac, nettoyez votre filtre à air. On dévisse son habitacle, on sort son filtre d'habitacle, on le tapote en dehors de la partie moteur. Et si on a une soufflette, et ça vous l'avez grâce à votre compresseur, vous pouvez souffler toujours de l'intérieur vers l'extérieur, afin que les impuretés repartent en dehors du moteur. Pensez à bien le remettre également dans le compartiment moteur. Donc hormis le filtre à air, avant de se rendre à l'espace mécanique ou au parking, est-ce qu'elles ont autre chose à vérifier ou à faire? Bien prendre ses affaires une fois que le véhicule est dans le parc fermé ou dans l'espace mécanique. Ils n'ont plus autorisation d'aller dans leur véhicule. Merci beaucoup Bruno pour tous ces conseils. Puis on n'a plus qu'à leur souhaiter une formidable voiture pour le rallye Aïcha des gazelles 2020.